La question suivante, eh bien, c'est de ce que se sont posées les équipes, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps de voir l'élève comme capable? Bonjour à tous, je suis Tania Técher, directrice de l'école maternelle de Tournan, dans la circonscription de Chambéry en Seine-et-Marne. Je suis également formatrice terrain du premier degré et nous avons mis en œuvre dans notre école maternelle depuis 4 ans maintenant un dispositif d'évaluation qui sont les brevets de progrès qui a généré chez nos élèves de 3 à 5 ans un axe d'autonomie qu'il a été intéressant de vous présenter. Quand nous avons fait le constat dans nos équipes qu'il fallait développer certains axes pour atteindre les objectifs que vous voyez là, on s'est posé plusieurs questions pour savoir ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc les brevets se sont présentés dans ce que nous avons choisi. Les élèves ont ainsi pu, comme vous allez le regarder, développer divers axes de l'objet. Collection de kiwis, qu'est-ce que tu les as trouvées? Et toi, tu prends les collections de Pourquoi? Parce que elle n'est pas dépêchée. Mais il reste. T'en as déjà joué avec elle. Combien ça fait alors? 4 et 1, ça fait 5. 2 et 3, ça fait 5. Alors est-ce qu'il a eu raison de taper? Oui. Donc en maternelle, l'interaction et l'autonomie ne sont pas innées. Il a vraiment fallu, chez nos élèves, le générer. Le brevet a permis d'abord d'observer les élèves en situation de recherche, de voir avec eux comment faire en sorte de créer de la collaboration et de mettre en œuvre avec eux l'explicitation ensuite de tous du parcours de progrès qu'ils pouvaient entamer. Les leviers qui ont rendu possible notre projet sont tout d'abord un gros travail d'équipe. On a vu tout à l'heure sur la présentation des collègues qu'un changement de posture dans une équipe, c'est forcément très chronophage. On s'y est confronté. Donc mettre tout le travail des forces vives en présence, en collaboration a été un soutien précieux. Ensuite, la hiérarchie, en la personne de l'inspectrice de l'éducation nationale, nous a beaucoup aidé pour aller plus loin dans notre réflexion et permettre dans l'équipe des axes d'auto-formation. Et par ailleurs, les parents se sont montrés très enthousiastes lors de l'installation de ce dispositif. Donc concrètement, le brevet de progrès, c'est une bande de papier qui s'installe dans le cahier de progrès de l'élève, qui permet de créer pour lui de la confiance, une sécurité affective. L'enfant, dans ce dispositif-là, il va pouvoir choisir son entrée. C'est lui qui va déterminer s'il va entrer par un biais facile, moyen ou fort. Et de cette façon-là, il va pouvoir choisir son parcours d'apprentissage et donc son parcours de progrès. Sur l'écriture, en fait, notre modèle il est une capitale. Et comment on a joué un document? Le D, Pourquoi tu ne penses pas? parce qu'il n'a pas mis toutes les lettres. Si c'est le niveau 3, c'est écrire tout seul sans aide. Est-ce que tu as validé ton niveau 1? Oui, je te mets une petite croix. Donc, le dispositif permet aux équipes de définir davantage de clarté dans les messages pour les élèves, d'être clairs dans nos objectifs pour eux et de cette façon les conduire sur un chemin d'auto-évaluation dès l'école maternelle. Les obstacles ont été nombreux. Voici comment nous les avons surmontés. D'abord un travail collaboratif, ensuite évidemment un changement de posture de l'enseignant, car il a fallu laisser davantage de place à nos élèves dans nos classes.
pour pouvoir les mener sur le chemin de la coopération et donc de l'autonomie. Pour ce qui est des perspectives, je vous invite à me rejoindre sur le stand pour que je puisse en discuter avec vous. Ça passe par le numérique, ça passe par les familles et la communication qui rend l'école plus lisible. Voilà.